et sœurs de l'église de Béthanie, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Non. Non, garde ce micro-là, ils vont monter. Bon sabbat à tous. Je remercie le département des mystères personnels de m'avoir invité. Je suis vraiment heureuse d'être ici. J'ai vu beaucoup de visages que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu et qui probablement ne m'avaient pas vu également. Et je remercie particulièrement Jean-Michel. Lorsqu'il m'a approché pour venir parler du 4e sceau, j'ai immédiatement dit oui. Et en fait, il m'avait invité, je pense, pour la 6e église à l'époque, mais je n'étais pas disponible. Et je lui devais un retour d'ascenseur parce qu'il était venu me prêter main forte à l'église de Saint-Jérôme, où on faisait une présentation justement sur les prophéties. Il était venu entretenir l'église sur la bête qui monte de la terre. Et justement, on partage la même passion pour les prophéties. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à préparer cette présentation. Lorsque Jean-Michel m'a demandé de venir prêcher sur le 4e sceau, j'ai dit oui dans mon cœur. Et au moment où j'ai dit oui, je me suis mise à genoux pour prier, demander à Dieu de me dire quoi présenter. Et au moment où j'étais en train de me mettre à genoux, c'est comme si ça défilait ce que j'avais fait. C'est comme si l'Esprit m'a montré de quoi je vais parler. Ensuite, Dieu m'a dirigé dans mes recherches. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir à le recevoir que j'en ai eu à le préparer. Et pendant le chant qui a été présenté, on vous a distribué un petit feuillet sur le 4e sceau. Je suis une personne, j'aime beaucoup l'étude biblique interactive. Alors j'espère que vous en avez un. Si vous n'avez pas reçu, levez la main, on va vous en passer s'il reste des copies. Et ça vous permet premièrement d'écouter plus activement. Et deuxièmement, lorsque vous retournez à la maison, ça vous laisse une trace de ce que vous avez écouté et vous pouvez retourner par vous-même, vérifier si les choses que vous avez entendues sont vraies. Donc sans plus attendre, je vous demande de courber la tête et moi je vais m'agenouiller pour demander à l'Éternel d'être avec nous. Oui, Père éternel, nous voulons être debout à ton retour pour être enlevés dans les nuées avec toi. Et nous savons, Seigneur, que pour pouvoir être debout à ton retour, nous devrons nous être préparés. Et c'est la raison pour laquelle nous te remercions pour la sûre parole prophétique, qui est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Tu nous as dit que tu ne fais rien sans avoir révélé tes secrets à tes serviteurs, les prophètes. Et par eux, Seigneur, tu nous instruis. Et tu nous as dit, heureux celui qui lit et qui garde les paroles de ce livre. Tu as permis la rédaction de l'Apocalypse pour que ce livre ne soit pas obscur, mais qu'il soit rempli de lumière et qu'il soit compris par tout étudiant diligent. Fais de nous, Seigneur, des étudiants diligents de la prophétie, car ça nous concerne. Notre existence même, Seigneur, est le résultat de l'accomplissement de ta parole prophétique. Conduis-nous toi-même, Seigneur, jusqu'à ton retour et que nous puissions tirer des leçons pour notre propre vie sur ce que nous avons à faire pour être prêts lorsque tu reviendras sur les nuées. Je réclame ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui enseigne à son peuple. Que l'Église écoute ce que l'Esprit dit. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le 4e sceau. Alors, j'arrive à un moment où ça fait quand même quelques temps que vous étudiez les prophéties. Vous avez passé à travers 7 églises et 3 sceaux déjà. Et maintenant, on va voir le 4e qui va juste s'emboîter avec ce que vous avez vu jusqu'à présent pour tous ceux tous ceux d'entre vous qui êtes des étudiants assidus de la parole de Dieu. Donc, on va faire un bref résumé pour ensuite entrer dans ce fameux 4e sceau. Comme vous le savez, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui présente le déroulement de l'histoire de ce monde entre 2 périodes clés. Et ces périodes clés
pivote autour de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'histoire de ce monde et de l'Église chrétienne est dévoilée entre le départ de Jésus pour le ciel, suite à sa résurrection et à son ascension, et son glorieux retour que nous attendons. Et c'est dans ce contexte-là qu'un message est présenté aux 7 églises et qu'il y a aussi un message à travers 7 sceaux. Et ce qu'on peut savoir des 7 églises et des 7 sceaux, c'est que les 7 églises présentent la condition spirituelle de l'Église chrétienne à travers l'histoire. Et en parallèle, les 7 sceaux vont représenter les impacts résultant de cette condition spirituelle, tant sur la véritable Église que sur l'Église apostate ou l'Église qui a apostasié, mais aussi l'impact de cette condition spirituelle sur la société. Et déjà, si vous preniez votre questionnaire, la première question demande quelle période de l'histoire le livre de l'Apocalypse couvre-t-il? Et c'est ce qu'on vient juste de voir. Ça couvre l'histoire de ce monde entre le départ de Jésus-Christ, qui était sur la terre, et son retour en gloire. Et ce que vous avez découvert, vous devriez avoir découvert maintenant, c'est que les 7 sceaux et les 7 églises couvrent la même période chronologique. J'ai dessiné pour vous une espèce de ligne du temps entre justement le départ de Jésus pour le ciel et son retour. Et on a 7 périodes de temps historiques et prophétiques qui couvrent les 7 églises et en même temps les 7 sceaux. C'est pourquoi on a vraiment, les 7 sceaux sont des images miroirs des 7 églises. Et c'est pour ça qu'on peut associer Éphèse au premier sceau qui était le cheval blanc et qui se situe environ entre l'an 31 après Jésus-Christ et l'an 100. Et on va les revoir. Et ensuite, on a la deuxième église qui était Smyrne, qui est en parallèle avec le cheval de couleur roux. Ensuite, on a la troisième église qui est Pergame, qui est en parallèle avec le cheval noir. Et on a ensuite l'église de Thyatire, qui est en parallèle avec le cheval pâle, et c'est sur ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Et ensuite, on a l'église de Sardes, qui correspond au 5e sceau, qui est l'âme qu'on retrouve sous l'autel, suivi de l'église de Philadelphie, la 6e église, qui est en parallèle avec la période de l'histoire où on va avoir une manifestation dans les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Et finalement, la 7e église, celle qui précède le retour de Jésus-Christ, qui est l'église de Laodicée, et ce qu'on appelle le silence dans le ciel d'une demi-heure. On va faire un bref résumé des 3 premiers sceaux que vous avez vus déjà. Donc, comme j'ai dit, on a d'un côté la condition spirituelle expliquée à travers les 7 églises et ensuite l'impact sur la société. Et la première église d'Éphèse se situe entre l'an 31 et l'an 100 après Jésus-Christ. Et quelle était la condition spirituelle de l'église chrétienne à cette époque-là? On fait référence bien sûr à l'église apostolique, l'église primitive, l'église pure. Elle était pure particulièrement au niveau de la foi et au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire au niveau des croyances, au niveau de ses doctrines. Et en parallèle, puisqu'on avait une église pure, c'est bien représenté par le cheval blanc, qui était monté par quelqu'un qui était parti en vainqueur et pour vaincre et qui avait un arc, si je ne me trompe pas. Et ça représentait l'église victorieuse, triomphante, conquérante. Elle avait du succès, l'évangile se répandait, le royaume de Jésus-Christ prenait de l'expansion dans la société. Cette période-là de grand succès a été suivie d'une grande période de persécution. Et on arrive à l'église de Smyrne, qui prophétiquement, en représentant l'histoire de l'église chrétienne dans le temps, s'échelonne entre l'an 100 et l'an 313. Et ce qu'on voit, quelle est la condition spirituelle de cette église, elle est semblable à celle d'Éphèse, c'est-à-dire c'est une église qui est encore pure, qui est très fidèle. Et sa fidélité entraîne son martyre, ça entraîne sa persécution. Quel est l'impact
de ce qui se passe dans cette église-là, dans l'église et dans la société, on le voit à travers le deuxième sceau, qui est le cheval roux. C'est un cheval qui a la couleur du sang, la couleur du fait qu'il y a beaucoup de sang qui coule. Et c'est la persécution de l'église chrétienne d'une part. Mais si vous remarquez, chaque fois que l'église de Dieu est persécutée, Dieu ne reste pas en silence. Il y a des conséquences, il y a des réactions. Donc, en même temps que l'église était persécutée par la Rome païenne, la Rome impériale, mais c'est à cette même époque qu'on commence à voir un début du jugement de Rome. Le jugement de Rome commence tranquillement de la Rome païenne par le début de l'affaiblissement de cette Rome. Et comment est-ce que cette Rome a été affaiblie? Par les invasions barbares. Parce que les invasions barbares ont commencé premièrement par les mouvements migratoires germaniques au IIIe siècle, dans les années 200. Et ensuite, à partir du IVe siècle, donc dans les années 300, les grandes invasions qui vont amener la division de l'Empire romain pour finalement atterrir à sa chute en 476 commencent. Et donc, on voit ici les 10 orteils des pieds de la statue, la division de l'Empire, qui est le résultat du fait qu'elle a martyrisé l'Église. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Dans Matthieu 26, verset 52, on nous dit que tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est pour ça qu'on voit dans le deuxième sceau qu'il a reçu une grande épée. Celui qui montait le cheval roux avait une grande épée et que le pouvoir lui fut donné d'enlever la paix et faire en sorte que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Donc, ça n'est pas juste référence à la mort qu'il y a eu dans l'Église à travers justement la persécution, le fait que les chrétiens mouraient dans les arènes, tués par les bêtes, etc. Mais la paix s'est retirée de la terre et là, une nation a commencé à s'élever contre une autre nation. Et c'est ce qu'on a vu, l'Empire romain a commencé à s'affaiblir à travers les invasions barbares. Parce que le Seigneur l'a dit, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et dans Apocalypse 13, verset 10, on nous dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ensuite, on va tomber dans la troisième église, qui est l'église de Pergame, et dont la période s'échelonne à peu près vers 313 jusqu'à 538 après Jésus-Christ, et qui a pour image miroir le troisième sceau, le cheval noir. Pourquoi cette couleur? La condition spirituelle de Pergame nous en donne un indice. C'est l'époque où il y a l'entrée de fausses doctrines dans l'Église. On l'appelle ces fausses doctrines-là la doctrine des Nicolaïtes, qui est semblable à celle de Balaam, et ça a pour résultat l'obscurcissement de l'Évangile. L'Évangile qui était pur à l'époque d'Éphèse et de Smyrne commence à s'obscurcir à l'époque de Pergame. Et c'est pour ça qu'on voit un cheval noir avec une balance. Celui qui le montait avait une balance parce qu'il y a une famine spirituelle importante de la parole de Dieu et de la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il y a un marchandage des denrées divines que sont la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit. Et l'impact de ça, c'est que l'Église et la société deviennent corrompues, libertines et superstitieuses. Et ça nous amène à la question 2. Pour comprendre c'était quoi la doctrine des Nicolaïtes qui est comparée à celle de Balaam, on demande de résumer en quelques mots la doctrine de Balaam, des Nicolaïtes, et par le fait même, celle de Jézabel, la fausse prophétesse qu'on va voir dans un instant. J'aime bien la description qui est faite dans Patriarches et Prophètes parce qu'elle jette vraiment un regard clair sur la doctrine de Balaam qui nous aide à comprendre la doctrine des Nicolaïtes. On nous dit dans Patriarches et Prophètes, page 434, que tout d'abord, il n'y eut guère de rapport entre les Israélites et leurs voisins idolâtres. Mais bientôt, on vit se glisser dans le camp des femmes moabites, dont le plan était d'entraîner les Hébreux dans l'immoralité et l'idolâtrie. C'est ça la doctrine de Balaam. C'est retirer du peuple de Dieu la protection divine pour les diriger dans un culte immoral et idolâtre. Donc la doctrine de Balaam, c'est de prêcher l'immoralité et l'idolâtrie pour que le peuple arrive à la pratiquer.
qu'on nous dit ensuite, c'est qu'à la suggestion de Balaam, le roi de Moab organisa une grande fête en l'honneur de leur Dieu. Il était entendu que Balaam inviterait les Israélites à y participer. Et là, si on lit un petit peu plus loin et qu'on saute à la page 438, toujours de Patriarches et Prophètes, on nous dit ceci. C'est en se joignant aux idolâtres et en s'associant à leur divertissement que les Hébreux avaient oublié la loi de Dieu avec toutes les conséquences qui en découlent. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Quelles sont les deux choses que Israël avait fait? Donc, qu'est-ce qui les a conduits? Quelles sont les deux choses qui les ont conduits à oublier la loi de Dieu? Se joindre aux idolâtres. Donc, on a vu au début qu'on disait qu'au début, il y avait guerre de rapport entre les Israélites et les idolâtres. Donc, premièrement, il faut qu'il y ait des relations entre les deux. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, une fois qu'il y a relation, il faut qu'il y ait accompagnement dans ce qu'ils font. Donc, c'est en s'associant à leur divertissement que les Hébreux avaient oublié la loi de Dieu avec toutes les conséquences qui en découlent. Donc, on voit la tactique de l'ennemi. Premièrement, c'est de joindre ce que Dieu a clairement séparé et ensuite de les entraîner à participer aux mêmes activités. Et là, on saute à notre époque. On nous dit, de même, aujourd'hui, c'est en incitant les disciples de Jésus à s'associer avec les mondains et à prendre part à leurs amusements que Satan réussit le mieux à les plonger dans le péché. Donc, en gros, la doctrine de Balaam, des Nicolaïtes et de Jézabel, pour entraîner le peuple dans l'immoralité, c'est créer des relations, c'est-à-dire s'associer avec les mondains à eux et les choses auxquelles ils adhèrent, leurs amusements. Et on nous dit aussi que les avertissements donnés aux Hébreux contre le danger de s'assimiler aux païens n'étaient pas plus formels ni plus précis que ceux qui ordonnent aux chrétiens de ne pas se conformer aux coutumes et à l'esprit des impies. Donc, si on le ramène dans un contexte plus contemporain, le danger, c'est lorsqu'on s'assimile en pensée et en action aux coutumes du monde et à son esprit. Donc, c'est en ayant des rapports réguliers avec les idolâtres et en s'associant à leur divertissement, c'est-à-dire d'avoir des rapports réguliers avec les mondains et en s'associant à leurs amusements. Donc, la question 2, c'est encourager l'Église à adopter, à se conformer aux coutumes et à l'esprit du monde. C'est-à-dire, quand on veut dire l'esprit idolâtre, mondain, monde, c'est-à-dire ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu. Et enfin, on nous dit, c'est ça, c'est ce qu'on nous dit. Alors, si on ramène la doctrine de Balaam à Pergame, qui est finalement la doctrine des Nicolaïtes, ça s'est manifesté comment? Ben, ça s'est manifesté par l'entrée du paganisme et de l'idolâtrie. Donc, il y a eu des rapports entre les idolâtres et les chrétiens. Le paganisme et l'idolâtrie sont rentrés dans l'Église. Donc, la coutume et l'esprit de la Rome païenne est entré dans l'Église, notamment grâce à la conversion de Constantin. Et c'est lui qui a popularisé le christianisme auprès des Romains et qui a facilité l'entrée des coutumes païennes dans l'Église. Et de manière très concrète, ça s'est manifesté par l'introduction des statues et leur adoration. Et ça s'est aussi manifesté par la célébration de la fête du soleil. N'oubliez pas que la doctrine de Balaam, c'est d'associer le peuple de Dieu au divertissement mondain. Donc les fêtes qui se célébraient à l'extérieur de l'Église sont entrées dans l'Église et on l'a associé à la résurrection de Jésus pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'adoration du dimanche. Mais c'est par la fête du soleil. Donc ça, vous avez probablement vu ça lorsque vous avez vu le dernier saut, mais c'est juste pour réitérer. Alors c'est l'assimilation des fêtes païennes sous un couvert chrétien. Maintenant, passons au sceau qui nous intéresse et qui est le 4e sceau. Et à laquelle des églises, donc, normalement, le 4e sceau devrait-il correspondre? Thyatire, effectivement. Et quelle période est couverte?
C'est ce qu'on va voir. Apocalypse 6, verset 7 nous dit, « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné, c'est-à-dire à la mort et au séjour des morts, sur le quart de la terre pour faire périr les hommes, comment? Par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, ce qu'on voit en fait dans le 4e sceau, qui couvre la période de 538 à environ 1500, c'est que l'apostasie qui a débuté dans la période de la 3e Église, dans la période de Pergame et du 3e sceau, atteint sa maturité. Donc, ce qui a commencé sous la 3e période de l'Église atteint sa maturité dans la 4e période, dans l'époque du 4e sceau, de la 4e Église. Quelle est la condition spirituelle? L'Église apostate, elle est caractérisée par la prédication de la fausse prophétesse qu'on appelle prophétiquement Jézabel. Ce n'est pas un nom gratuit, c'était pour faire un renvoi à la Jézabel antitypique, celle qu'on a vue du temps du roi Élie. Ça correspond à la période du Moyen-Âge et du règne de la Rome papale. La Rome papale a régné de 538 à 1798, donc elle existe sous l'époque de l'église de Thyatire et aussi sous l'époque de l'église de Sardes. La seule différence, c'est que son règne incontesté, à partir de 1500, va être contesté. Et quel est l'impact? C'est que le 4e sceau nous dit que celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait et le pouvoir lui fut donné de faire périr les hommes. Alors, ce que le 4e sceau nous indique et qui répond à notre question 4, selon le 4e sceau, quelle serait la principale caractéristique de cette période de l'histoire? Ce serait quoi d'après vous? Qu'est-ce qui va caractériser la période du 4e sceau? Si on relit le texte, les mots-clés qui ressortent le plus. La mort. Une grande mortalité. C'est la caractéristique principale qu'on va voir dans cette période de l'histoire, une grande mortalité. Et cette grande mortalité va avoir lieu à 2 niveaux. Premièrement parce que, n'oublions pas, on a fait référence à une fausse prophétesse qui s'appelle Jézabel. Qu'est-ce que Jézabel? Celle que nous connaissons dans la Bible. Qui était-elle et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué les prophètes. Elle a amené le peuple à un culte idolâtre. 2 choses. Elle a amené le peuple à un culte idolâtre et elle a persécuté les serviteurs de l'Éternel qui s'opposaient à elle. Donc il y a eu une grande persécution contre la véritable Église de Dieu à l'époque, ceux qui étaient fidèles au commandement de Dieu, à la parole de Dieu. Ils ont été persécutés, mais elle a aussi amené un culte idolâtre où on retrouvait de l'immoralité. Donc, elle aussi, elle emboîte le pas à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, de la même manière, dans cette période du 4e sceau, du cheval pâle, il y aura la persécution par l'Église papale des chrétiens attachés aux Saintes Écritures d'une part, mais il y aura aussi une grande mortalité dans la société, parce que Dieu ne reste pas silencieux. Donc, d'une part, effectivement, l'Église apostate, comme la Jézabel de l'Ancien Testament, elle va persécuter les saints durant 1260 années. Donc, de 538 à 1798, mais il y aura quand même un frein à sa puissance totale à partir des années 1500 parce que c'est l'époque où va arriver la réforme. Et notamment, cette persécution a eu lieu à travers des croisades qui ont été commandées par le pontificat pour pouvoir, d'une part, reprendre Jérusalem. Ça, c'était l'origine, on dirait, c'était le but original avec lequel les croisades ont commencé, je pense en 1099, avec le pape Urbain II, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a appelé la première croisade.
mais son mandat s'est élargi. C'était premièrement reprendre Jérusalem entre les mains des musulmans. Mais là, en cours de route, son mandat s'est élargi et c'était vraiment de réduire au silence tous les hérétiques, c'est-à-dire tous ceux qui n'adhéraient pas à 100% à ces doctrines. Ce qu'on nous dit à ce sujet, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, à travers la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes, on voit la même chose parce que Balaam, c'était la même chose. Il enseignait, comme Pierre d'Achoppin Israël, de manger des viandes sacrifiées aux idoles, donc de faire un culte idolâtre et de se livrer à l'impudicité. Ce qui se manifeste entre autres par la réception d'un paquet de faux enseignements. Et on nous dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Pour comprendre un peu l'impudicité de Jézabel, on n'a qu'à aller dans Apocalypse 17, on nous parle de la grande prostituée qui abreuve les nations et les rois de la fureur de son impudicité. Donc c'est sa domination à travers ses faux enseignements et sa soif de pouvoir. Mais dans l'église de Thyatire, on nous dit, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec eux, les rois de la terre, les nations, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc encore une fois, une comparaison parallèle du quatrième sceau et de la quatrième église montre qu'on parle vraiment de la même période, parce que dans les deux cas, tant lorsqu'on lit les textes de la quatrième église et les textes du quatrième sceau, on voit qu'il y aura la mort comme résultat. Alors, on nous dit, je ferai mourir de mort ces enfants, ou bien je vais la jeter dans une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Et on voit un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Alors, ce sera une période de grande mortalité. Maintenant, question 5 nous dit, nommez 4 châtiments que le Seigneur va utiliser envers ceux qui rejettent son gouvernement et ses épées, et ses commandements. Ben ça, on l'a vu dans le sceau ici. Les 4 châtiments ont été nommés. Quels sont les 4 châtiments qu'on va voir tomber? C'est ça. L'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages. Ce groupe de mots encore là a été donné à dessein parce que ça devait déclencher un rappel au lecteur. Quand vous voyez l'expression épée, famine, peste, bête sauvage, ça fait référence au jugement ou au châtiment divin. C'est la manifestation de la colère de Dieu contre les impénitents. C'est le châtiment de Dieu contre l'apostasie, les faux enseignements et une vie en opposition avec les principes du gouvernement de son royaume et de sa loi. Ça, c'est pas moi qui l'invente, vous le trouverez dans la Bible. À 14 reprises dans le livre de Jérémie, vous allez trouver l'expression l'épée, la famine et la peste. 14 fois. Amen. Et vous allez le trouver 4 fois dans Ézéchiel. En voici un exemple. Dans Ézéchiel 14, versets 21 et 22, on nous dit ceci. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera. Donc lorsque ces fléaux arrivent, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, on voit dans la parole de Dieu que Dieu le revendique comme venant de lui. Et pourquoi est-ce que c'est dans le livre de Jérémie qu'on retrouve ces expressions le plus souvent? On a étudié le livre de Jérémie pendant un trimestre. On a vu que Israël et les nations étaient arrivés à un point de non-retour. Donc on a vu que Dieu jugeait Israël et aussi il jugeait les nations. Dans Jérémie 44, verset 13, ça c'est un exemple.
Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine, par la peste. Donc ce groupe d'expressions fait référence à des châtiments de Dieu contre un peuple impénitent. Et de façon intéressante, je ne m'arrêterai pas à tout, mais le Seigneur m'a conduit à faire des recherches sur ce fléau particulier, ce châtiment particulier qui est la peste. Qu'est-ce que la peste? Et que signifie originellement le mot peste? La peste, c'est une maladie épidémique, très contagieuse et infectieuse. Et à l'origine, le mot peste signifie fléau. À l'époque de et pourquoi je m'arrête là-dessus, c'est parce que ça s'est littéralement accompli sous le 4e sceau. Rappelez-vous, le 4e sceau va être caractérisé par une période de grande mortalité, à un tel point qu'on voit un cheval pâle et que celui qui monte le cheval s'appelle la mort et que le séjour des morts l'accompagne. Durant l'époque de l'église de Thyatire et du 4e sceau, il va y avoir 4 grands épisodes de peste. Il y a celle qu'on appelle la peste de Justinien, qui va s'échelonner de 531 à 538 après Jésus-Christ. Mais les 3 plus grands épisodes qui ont fait le plus de ravages, ce sont les suivants. Celle qu'on a appelée le feu sacré, avec des épidémies en 945, en 983, en 1039 et en 1041 après Jésus-Christ. La fameuse peste noire qui a sévi de 1346 à 1353. Et une autre qu'on a appelée la Suède anglaise, de 1485 à 1507, 1517, 1528 et 1551. Ce qu'on peut dire de la peste de Justinien, c'est qu'elle a surtout attaqué justement l'armée de Justinien qui essayait de prendre, je pense, Constantinople, mais son armée a été décimée par la peste, donc ils n'ont pas pu agrandir le territoire ou reprendre les territoires qu'ils voulaient conquérir. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est vraiment la période au moment où ces épisodes ont lieu. Puis juste pour le rendre plus clair pour vous, j'ai juste dressé ce petit tableau-là. Vous avez 2 mini-lignes du temps. Donc en bas, j'ai repris la 4e et la 5e église, 4e et 5e sceau, donc Thyatire et le cheval pâle, dont la période commence de 538 jusqu'à 1500. Et ensuite, l'église de Sardes, qui commence vers les années à peu près 1500 jusqu'à peu près 1790. Donc 538 à 1798 fait juste référence à la période de persécution de l'église de Dieu par l'église papale pendant 1260 années. Mais son règne incontesté a été interrompu par la 5e église de 5e sceau. Et si vous regardez la ligne du temps supérieure, celle-là ici, tous les épisodes de peste se passent à peu près, là, presque année pour année, entre le début et la fin de la période de Thyatire. On a les 4 grands épisodes. Donc la peste de Justinien, le feu sacré, la peste noire et la Suède anglaise. On va les voir. Je vais vous parler un petit peu des 3 dernières. Parlons donc je vous ai parlé de la peste de Justinien. Elle a vraiment décimé, mais elle a commencé justement, elle s'est arrêtée à peu près vers 538 et ça a décimé les armées de l'empereur Justinien. Le feu sacré, il y a eu des épisodes entre 945 et 1041 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on nous dit du feu sacré? Pourquoi est-ce qu'on l'appelait le feu sacré? Ce qu'on nous dit, mais premièrement, elle s'est surtout propagée en Lorraine, en France et en Italie, donc en Occident. Et donc là où l'Église de Dieu est, parce que les prophéties sont toujours reliées où le peuple de Dieu réside. Elle est décrite comme un mal qui ronge la chair sous une peau livide. On sait que le mot livide fait référence à la couleur cadavérique. Un cadavre est pâle. Donc, ce n'est pas pour rien que le cheval a une couleur pâle. Il a la couleur de la mort.
Donc on nous dit que le feu sacré a été décrit comme un mal qui ronge la chair sous une peau livide. Les patients étaient d'abord enveloppés d'un froid glacial que rien ne pouvait combattre. Puis après, il y avait des chaleurs intolérables qui arrivaient. Cette maladie pestilentielle consume la chair et la sépare des os au-dessous de la peau devenue livide. À mesure qu'on avance, la douleur et l'ardeur augmentent et finissent par tuer les malheureux. Parfois, la mort qu'ils souhaitent n'arrive pas avant que tous leurs membres, étant rongés et détruits, le feu de gagne les organes indispensables à la vie. Donc on l'appelle le feu sacré parce que les gens sentaient qu'ils brûlaient par en dedans et ça séparait les os de la chair. Et il y a un docteur au 19e siècle qui s'appelle le docteur Hérault qui dit que le feu sacré, cette peste-là, était comparée à l'équivalent contemporain de la syphilis. J'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai trouvé un passage de la Bible qui décrivait exactement ces symptômes-là. Et on trouve ça dans Deutéronome 28, verset 15. Dans Deutéronome 28, verset 15, et ensuite les versets 21 et 22, Dieu donne, Deutéronome, c'est le chapitre où Dieu présente la bénédiction et la malédiction. Alors après avoir dit tout ce qui va arriver de bien à Israël, si Israël garde les commandements de Dieu, s'attache à la parole de Dieu et suit ses instructions, mais il dit aussi les conséquences de l'écartement de la volonté divine. Et ce qu'il nous dit, c'est que si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et là, il commence à les énumérer. Et arrivé au verset 21, voici ce qu'il dit. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. C'est exactement ce qu'on a lu dans la description du feu sacré. La gangrène les prenait par en dedans et ils mouraient sauvagement. Et c'était l'époque où l'Église était le plus... celle qui se déclarait l'Église officielle était le plus écartée de Dieu. Maintenant, voyons la peste noire. Elle est vraiment intéressante. La peste noire, c'est une pandémie de peste bubonique causée par la bactérie Yersinia pestis au XIVe siècle, donc les années 1300, etc. Et elle avait comme symptômes généraux des taches charbonneuses, des bubons, donc des espèces de bulles d'ulcères sur la peau, et la prostration des forces, avec des complications particulières selon les régions où elle s'est répandue. La peste noire, elle a pris son origine en fait en Chine, puis elle va se répandre dans toute l'Europe. C'est de tous les 4 épisodes de peste que je vous ai présentés, dont je vous parle, ça a été la plus meurtrière. Elle a décimé 30 à 50% de la population européenne en l'espace de 5 ans. Et puis elle est arrivée de façon intéressante à une époque où la guerre est quasi universelle et durant un temps de mauvaise récolte et de famine. Et on avait vu que le Seigneur a dit que les 3 châtiments qu'il envoie, c'est l'épée, la peste, la famine. Alors toutes les conditions étaient réunies. Et les mauvaises récoltes ont entraîné la famine. Et la famine a entraîné l'affaiblissement du système immunitaire des gens, ce qui fait que quand la peste a frappé, ils n'avaient aucune force pour résister. Ce qu'on nous dit de la peste noire, c'est que c'est ça. Elle a commencé en Chine, dans la province de Hubei, ici, et ça s'est arrivé pendant qu'il y avait la guerre entre les Chinois et les Mongols. Et là, les Mongols, après, ils ont quitté, puis ils se sont dirigés vers l'Europe, en portant la peste avec eux, parce qu'il y avait la peste dans leur camp. Et ils sont arrivés au port de Kaffa, qui est juste en haut de la mer Noire. Et ce qu'ils faisaient, juste avant, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle est arrivée après une période d'épouvantable famine et de brusques convulsions du sol. Ça, c'est en terre asiatique.
Et là, ça a été ramené par les Mongols. Et comment est-ce qu'ils ont infecté l'Europe? C'est que lorsqu'ils étaient à Kaffa, ils ont assiégé la ville. Et pour l'affaiblir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les corps morts, les corps qui étaient morts de la peste dans leur camp, et ils les ont catapultés dans la ville de Kaffa. Et on leur dit que c'est eux qui ont inventé la première arme chimique. Donc ils prenaient les corps morts et les catapultaient. Et là, ça a infecté la ville parce que c'est une maladie très infectieuse et contagieuse. D'autres historiens disent que c'est plutôt les rats qui sont avec lesquels, qui étaient dans les navires et tout ça, qui étaient avec les Mongols, qui ont plutôt infesté la ville. Mais à partir de là, Kaffa étant une ville portuaire, ben, partout où les gens sont partis avec leurs navires, ben, ils sont allés infecter les autres pays. Donc, en 1346, c'est la Chine. En 1347, ça va être la Sicile en Italie. Puis le reste de l'Italie va être atteint, sauf Milan, puis quelques cantons au pied des Alpes qui vont être épargnés. Après ça, la peste va franchir les montagnes, où elle va être apportée par les navires marchands. Ça va passer par la Savoie, la Provence, le Dauphiné, la Bourgogne, le Languedoc, l'Espagne. Presque tout entier va être contaminé. En 1348 et 1349, les Flandres, excepté un petit endroit, Paris, les principales villes françaises vont voir apparaître le fléau. Et ensuite, elle va traverser la mer pour envahir. Donc, elle va passer par la France et ensuite elle va aller envahir l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Ensuite, en 1350 et en 1351, elle va passer en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, au Danemark et en Suède. Et ces pays-là vont être décimés. Et on nous dit que l'Islande a été dépeuplée. En 1361 et à 1363, elle va revenir en Italie. Et cette fois, Milan, qui avait épargné, va succomber sous la peste. Et donc ça, c'est pour la peste noire. Vous voyez ici une carte de propagation de la peste. Donc, les zones vertes, c'est les zones qui ont été épargnées. Puis toutes les autres zones qui sont rouges, orangées, jaunes, c'est là où toute la peste s'est répandue. Ce qu'on nous dit au niveau de la peste noire, c'est que les pays les plus éprouvés par la peste noire perdirent au-delà du tiers de leurs habitants. L'Europe perdit, semble-t-il, 24 millions d'habitants, le quart de sa population. Et l'Asie, plausiblement, bien davantage. Le cheval de couleur pâle, celui qui le montait et celui qui l'accompagnait ont reçu le pouvoir sur quel pourcentage de la Terre? Le quart de la Terre. Et n'oubliez pas qu'à cette époque, on parle du monde connu. Donc les Amériques ne sont pas connues, elles ne sont pas très peuplées. Donc l'Europe, c'était le monde connu, avec l'Inde, la Chine, etc. Et je sais que même l'Inde, le nord de l'Afrique ont subi le fléau de la peste noire. Donc on nous dit justement dans l'Apocalypse 6, versets 7 et 8 que un cheval d'une couleur pâle parut, celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par plusieurs choses, dont la peste. On nous dit qu'en 1347, des navires infectés abordent en Europe et déclenchent une épidémie dont mourra un quart de la population occidentale en quelques années. Le XIVe siècle, qui est sûrement le temps qui fut le plus éprouvé par les calamités, voit ainsi à la peste noire s'ajouter aussi quantité d'autres maux, des hivers rigoureux, des chaleurs excessives, des invasions d'insectes, de sauterelles. Alors, véritablement, le quatrième sceau est bien symbolisé par la mort et le séjour des morts. Maintenant, une dernière chose, on disait des tremblements de terre, des guerres, oui. Donc, d'autres mots, en plus des chaleurs excessives, des invasions d'insectes, de sauterelles, des tremblements de terre, des guerres, qui concourent tous à la famine et à la maladie, sans que la mortalité causée par l'une ou l'autre ne puisse être dissociée. Au XIVe siècle, la peste noire passa pour tous comme une punition des méfaits humains. On l'appelle aussi la grande peste, parce qu'elle envahit, ou peu s'en faut,
tout le monde connu et que les contemporains n'en ont jamais vu de semblable. Je vais vous parler finalement du dernier épisode, la Suède anglaise. Ce qui est intéressant par elle, c'est que tous les docteurs de l'époque, tous les historiens, tous ceux qui l'ont vu, qui ont assisté, disent que c'est une maladie mystérieuse. Mystérieuse parce que, premièrement, lors de sa première épidémie, elle va juste attaquer exclusivement l'Angleterre. Et de façon intéressante, c'est les jeunes individus qu'elle attaquait. Les individus, les jeunes robustes et bien portants, et elle délaissait les faibles, les enfants et les vieillards. Donc ceux qui étaient plus vulnérables à mourir de ça, ils n'avaient rien. Mais ceux qui étaient bien portants, ceux qui étaient robustes, c'est eux qui en mouraient. Et on nous dit que c'était une fièvre pernicieuse, que les attaques étaient foudroyantes et qu'on succombait en 2 heures et qu'après 24 heures, tu étais soit mort ou tu étais soit hors de danger. Et que cette maladie se signalait par des frissons, le délire, une soif ardente, un feu dévorant, une sueur abondante, répandant une odeur fétide. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que dans Deutéronome 28, là on avait lu quelques passages lorsque le Seigneur avait dit qu'est-ce qu'il allait faire si on s'éloignait et on s'écartait de ses commandements. Puis si vous lisez toujours dans Deutéronome 28, verset 28, on nous dit dans tous les mots là, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Puis on nous dit que justement, la période du Moyen-Âge où la peste a beaucoup sévi, les gens étaient tellement paranoïaques, il y avait beaucoup de délire, non seulement dans la maladie, mais dans la paranoïa que les gens développaient. Parce que c'était vraiment une maladie terrible qui fauchait partout où elle passait. C'est sûr que ce n'est pas un portrait nécessairement réjouissant, mais nous qui sommes attachés à Dieu, ça doit nous servir d'exemple pour qu'est-ce qui va arriver. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, si vous tournez avec moi dans l'Apocalypse 15, verset 1, on sait que l'Apocalypse 15 est précédé d'Apocalypse 13 et d'Apocalypse 14. On sait qu'Apocalypse 13 nous parle de la montée de la bête qui monte de la mer, qui va, avec le concours d'une deuxième bête et d'une image, va imposer une marque que tout le monde va devoir recevoir. Mais le Seigneur contrecarre ce message de fausse adoration par un message de véritable adoration qu'on a appelé le message des 3 anges. Et une fois que le message des 3 anges a fini d'être proclamé, il y a des choses qui arrivent. Et c'est ce dont Apocalypse nous parle. Et on nous dit dans Apocalypse 15, verset 1, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Des fléaux, il y en a eu à travers toute l'humanité. Certaines périodes plus que d'autres. Mais les fléaux dont nous parle l'Apocalypse ici sont différents. Et le texte nous le dit, ce sont les derniers. C'est la colère de Dieu qui s'accomplit. Et on avait vu que dans le message du 3e ange, si quelqu'un adore la bête et son image, ben lui aussi va être tourmenté, lui aussi boira de la colère, de la fureur de Dieu sans mélange. Donc on a des choix à faire pour savoir où on va être quand les fléaux vont frapper, parce que ce n'est pas est-ce que les fléaux vont frapper, ils frapperont. Serons-nous protégés ou serons-nous comme le quart de la terre qui a dû succomber parce qu'ils sont restés rebelles et ont refusé de se repentir de leur impudicité? Parce qu'après ça, une fois qu'on parle de ces fléaux, Apocalypse 16 nous dit, j'ai entendu une voix forte qui venait du temple, au verset 1, qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Et quand vous regardez par exemple le premier fléau, on nous dit le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Un autre mot pour des ulcères douloureux, c'est la peste. C'est un fléau, c'est les châtiments de Dieu, ils viennent, ils arrivent. Donc oui, ça peut faire un peu peur, mais le Seigneur ne nous a pas laissé sans promesse à réclamer. Et on en a eu une ensemble par notre frère,
On va la lire ensemble dans Exode 15, verset 26. Parce que, est-ce qu'on peut échapper à ces choses-là? Le Seigneur nous dit que oui. Et la réponse n'est pas compliquée. Si on va dans Exode 15, verset 26, lisons-le ensemble. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Les fléaux sont tombés sur les Égyptiens parce que Pharaon résistait. Il ne voulait pas reconnaître la souveraineté de Dieu. Donc, il a dû subir la colère de Dieu. De la même manière, à la fin des temps, on devra encore prendre position pour Dieu. Mais le Seigneur nous a dit, attache-toi. Voici ce qui arrive quand tu t'attaches à moi et à mes commandements. Voici ce qui arrive lorsque tu te détaches de moi et de mes commandements. Lisons ensemble un psaume que vous connaissez très bien. Et je suis sûre que les véritables chrétiens ont dû se réclamer de ce psaume encore et encore à l'époque de l'église de Thyatire. C'est le psaume 91. Et je sais que nous aurons à nous réclamer de ce psaume au temps marqué. Car il nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Faisons attention par contre de ne pas chercher à se mettre sous la protection de Dieu seulement pour échapper au châtiment physique. Parce qu'il y a une peste beaucoup plus dangereuse que tout ce que je vous ai présenté. C'est la peste du péché. Nous devons nous mettre sous la bannière d'Emmanuel pour qu'il nous délivre du péché. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors je vous invite tous à répondre à la dernière question. Elle dit ceci. Je réalise que le rejet de Dieu et de ses commandements attire sur la terre des jugements terribles. Toutefois, je réalise également que Dieu est compatissant et miséricordieux et que tous ceux qui l'aiment et s'attachent à lui peuvent trouver auprès de lui un refuge au jour du malheur. Je désire sa bénédiction et sa protection. Si vous reconnaissez que ce qui a été présenté, c'est la parole de Dieu, si vous reconnaissez que dans sa miséricorde, Dieu nous envoie des avertissements par les événements du passé pour qu'on se prépare au futur, je vous invite à répondre chacun pour soi.